إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وأحسن الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on poursuit dans la lecture de cette risale de Cheikh Suleiman Rouhaili hafidhahullah ta'ala au sujet de la jurisprudence en rapport avec la famille, fiqhul usra, et on continue dans les règles en relation avec le mariage. Et après avoir parlé lors du cours précédent de ce qui est en relation avec les piliers du mariage, arkan al-nikah, on va parler durant ce cours de ce qui est en relation avec les shurut, les conditions. Ce qu'on appelle shurutu aqd al-nikah, les conditions du contrat de mariage, notamment, et on va notamment détailler la parole dans ce qui est en relation avec la question du tuteur. La question du tuteur, qui est une question qu'il incombe de comprendre de la meilleure des manières. فقال الشيخ سليمان حفظه الله تعالى شروط عقد النكاح الشرط الأول تعيين الزوجين وقد تقدم أي أن يكون الزوجان معينين تعيينا واضحا. La première des conditions, c'est le fait de définir de manière claire les deux époux, l'homme et la femme. Et on a parlé de ceci lors du cours précédent notamment, lorsqu'on a cité qu'il est important que lorsque un homme demande en mariage la fille d'un autre homme par exemple, lorsqu'il demande en mariage cette fille-là, cette femme-là, si jamais cet homme a plusieurs filles, c'est-à-dire si le tuteur de cette femme-là a plusieurs filles, il se doit de clarifier le nom de cette personne de manière claire. Car si jamais il dit, par exemple, c'est-à-dire le tuteur dit Zawajtuka binti, je te marie ma fille alors qu'elle n'a pas été clairement définie, alors qu'il a plusieurs filles, il pourrait avoir une ambiguïté quant à ce qui est en relation avec les termes de ce contrat de mariage. Donc il faut que les deux époux soient clairement définis de manière claire comme on l'a rappelé précédemment. الشرط الثاني رضا الزوجين. فرضا الزوجين شرط في صحة العقد لأن العقد لهما فاعتبر تراضيهما فإن لم يرضيا مثلا رجل وكل رجلا في أن يزوجه فقال الولي زوجت ابنتي لفلان وقال قبلت فالزوج قال لا أنا لا أريد فلانا لم يرضى بالعقد والزوجة قالت لا أريده لم يصح العقد سواء كانت المرأة ثيبا أو بكرا على الراجح من أقوال أهل العلم وقد تقدم أن خنساء بنت خدام الأنصارية زوجها أبوها وهي ثيب فكرهت ذلك فأتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرد الرسول صلى الله عليه وسلم النكاح يعني أبطل النكاح رواه البخاري في صحيحه كما تقدم وجاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة فخيرها النبي صلى الله عليه وسلم خيرها بين الإمضاء والفسخ رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني رحمهم الله. La deuxième des conditions, comme Cheikh le rappelle, c'est l'agrément des deux époux, le fait que les deux époux soient satisfaits de ce mariage et soient d'accord pour ce mariage. Car l'agrément des deux époux est une condition quant à la validité de celui-ci, à la validité de ce contrat de mariage. Car ce contrat de mariage est en rapport avec ces deux époux. Ainsi, il faut forcément qu'ils soient satisfaits de ce contrat de mariage. S'ils n'agréent pas ceci, c'est-à-dire à l'exemple d'un homme qui dit par exemple, qui donne comme responsabilité, il délègue cette responsabilité à quelqu'un concernant le fait de le marier. Et voilà que le tuteur dit alors, je marie ma fille à un tel. Et voilà, il dit oui. Cette personne, c'est-à-dire cette personne qui a été al-muwakkal, celui à qui on a donné cette responsabilité, dit oui, car bien évidemment ici on est dans le cas où il y a eu la notion de tawkil, c'est-à-dire le fait que cette responsabilité a été déléguée à quelqu'un. Et voilà qu'il dit j'accepte, qabilt. Et voilà que l'époux dit non, je ne veux pas me marier avec une telle, il n'est pas satisfait de ceci, il n'agrée pas ce contrat de mariage, et voilà que l'épouse, que la femme également n'est pas satisfaite, et elle dit je ne le veux pas, je ne veux pas me marier avec lui.
Le contrat de mariage n'est pas valable à ce moment-là. Peu importe que cette femme est une femme qui est thayyib, c'est-à-dire une femme qui a déjà été mariée précédemment, ou alors bikr, c'est-à-dire qu'elle n'a jamais été mariée précédemment. Et ce, selon la parole prépondérante des gens de science. Et lorsqu'on dit selon la parole prépondérante des gens de science, ceci montre ici bien évidemment la divergence à ce sujet. Et c'est la parole bien évidemment qui est correcte. Et voilà qu'a précédé le hadith de Khamsa bint Khidam al-Ansariya, voilà que son père l'a mariée alors qu'elle avait déjà été mariée. Elle était thayyib, c'est-à-dire qu'elle a déjà été mariée précédemment. Et voilà qu'elle a détesté ceci, c'est-à-dire le fait de se marier avec l'homme avec lequel son père l'a mariée. Et voilà qu'elle est partie voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rejeté ce contrat de mariage, c'est-à-dire que bien évidemment, ce contrat de mariage n'était pas valable. Il a considéré il a annulé ce contrat de mariage. Et le hadith rapporté par l'imam Bukhari. Également dans le hadith d'Ibn Abbas, anhuma, il a rappelé qu'une femme, précédemment, il a rappelé qu'une femme qui n'avait jamais été mariée est allée voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, et elle lui a cité le fait que son père l'avait mariée, et elle détestait ceci, c'est-à-dire qu'elle n'était pas d'accord. Et voilà que le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a donné le choix, lui a laissé le choix quant au fait du fait que ce contrat de mariage perdure, ou alors du fait de l'abroger, c'est-à-dire d'annuler ce contrat de mariage. Le hadith est authentifié par Cheikh al-Albani rahimahullah ta'ala. الشرط الثالث الولي فلا نكاح إلا بولي كما تقدم فإن زوجت المرأة نفسها أو زوجت المرأة ابنتها أو أختها فإن نكاحها لا يصح عند جمهور العلماء وليس لها أن توكل غير وليها فإن وكلت غير وليها فعقد لها فإنه لا يصح عند جمهور العلماء وقد تقدم بحث المسألة لكن الكلام هنا عما يتعلق بالشرط وأول الأولياء وأولاهم على المرأة الحرة الأب عند أكثر العلماء وقال بعض العلماء الأول هو الابن لكن هذا مرجوح الأول عند الأكثر هو الأب والثاني هو الجد لأن الجد أب وقيل الابن لكنه مرجوح والثالث هو الابن والابن اختلف العلماء هل له ولاية النكاح على أمه فالجمهور يقولون نعم له ولاية النكاح على أمه والشافعية يقولون لا ليس للابن ولاية النكاح على أمه وقالوا الغالب أنه يستحي منها لكن جمهور أهل العلم يقولون له ولاية النكاح وهو الأقرب والله أعلم. Donc Cheikh a rappelé la troisième condition qui est en relation avec la question du tuteur. Afin que le contrat de mariage soit valable, il faut nécessairement qu'il y ait un tuteur, comme ceci a précédé. Si la femme décide de se marier elle-même, c'est-à-dire elle décide elle-même de contracter le contrat de mariage sans tuteur, ou alors si la femme marie sa fille, elle considère qu'elle est elle-même le tuteur de sa fille, ou alors si elle marie sa sœur, le contrat n'est pas valable, selon la majorité des gens de science. Et bien évidemment, c'est la parole prépondérante. Et encore une fois, lorsqu'on cite la question relative à la divergence au sein des gens de science concernant cette question de jurisprudence, lorsqu'on dit ala rajih, inda al-jumhur, ceci afin de citer la divergence dans cette question-là. Ceci ne signifie pas que la femme va dire, et ça c'est malheureusement, subhanallah, on voit que certaines personnes, peu importe, que ce soit des frères ou des sœurs parfois, ils écoutent leur passion et ils disent wa fi hadhihi al-mas'ala khilaf. Dans cette question-là, il y a une divergence. Alors qu'il ne sait pas forcément de quoi il parle. Il ne sait pas ce que signifie une divergence. Il n'a pas les outils pour donner prédominance, faire ce qu'on appelle le tarjih, c'est-à-dire donner prédominance concernant cette question-là, cette divergence-là. Il ne sait pas ce que signifie véritablement une divergence, ou alors il ne sait pas quels sont les outils, pourquoi il y a divergence, quels sont les arguments des uns, quels sont les arguments des autres. Cependant, il sait qu'il y a une divergence qui existe, et car il y a une parole qui est conforme à ses passions, il va dire dans cette question-là, il y a une divergence. Non, ce n'est pas comme ça qu'on fonctionne. Ce n'est pas le bon comportement. Ce n'est pas le comportement du musulman, et encore moins le comportement du salafi. Ce n'est pas de cette manière-là qu'on se comporte. Celui qui suit la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, bien évidemment, il suit la parole des gens de science, en suivant, bien évidemment, ce qui lui semble le plus correct, s'il est capable de fonctionner de cette manière-là, ou alors il va suivre, bien évidemment, il n'y a pas de mal au fait de suivre un madhab, on ne dit pas que c'est obligatoire, mais il n'y a pas de mal à faire de suivre une méthodologie dans cette question-là. Il revient vers les gens de science et il pose les questions concernant son affaire, notamment dans ces questions-là, notamment dans ces affaires qui sont en relation avec les affaires du mariage. Avec les affaires du mariage, on a rappelé précédemment que la législation a pris la plus immense des précautions dans ce qui est en relation avec les contrats de mariage, ce qui est en relation avec les mu'amalat, qui concernent les époux, le mariage, le divorce, la période de viduité, le fait d'abroger un contrat de mariage, el-khul' et autres parmi ces questions-là. Donc la personne questionne, car
même s'il voit une question qui est relative à une divergence, il est rassuré au sujet d'une parole, par exemple, il se peut qu'il y ait des éléments dans son cas précis, dans sa situation précise, qu'il ne prend pas en considération et que l'on doit de prendre en considération afin de statuer sur son cas. C'est pour cela qu'Allah Ta'ala nous dit فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ, et demandez aux gens de science lorsque vous ne savez pas. Car il va prendre une fatwa à un moment donné concernant un cas, il pense que cette fatwa s'applique à lui ou à elle, ou elle pense, cette soeur-là pense que cette fatwa s'applique sur elle, alors qu'elle ne s'applique pas du tout sur elle à cause de cas qu'elle a omis, qu'elle n'a pas pris en considération et qui doivent absolument être pris en considération dans le jugement religieux. Ce n'est pas une mince affaire. Donc il est comme de craindre Allah tabaraka wa ta'ala. Et comme on l'a dit, de toute façon, sur cette question-là, le mariage de la femme sans tuteur, la parole qui est correcte, c'est le fait que le mariage n'est pas valable. Donc lorsque tu entends, selon al-Rajih, selon al-Jumhur, la majorité, ceci ne signifie pas que, car il y a une parole parmi les gens de science, des gens de la Sunna qui ont eu un autre avis sur cette question-là, que tu vas te dire, alors je prends cet avis. Car tu n'as peut-être pas les outils pour prendre cet avis-là, car cet avis-là est peut-être marjouh, n'est pas l'avis qui est le plus correct, et comme on l'a dit à plusieurs reprises, que ce soit dans l'explication de ce livre, ou dans l'explication du livre de Cheikh Al-Fawzan, Al-Mulkhas al-Fiqhi qu'on étudie en ce moment, lorsque tu es capable, lorsqu'il t'est possible de sortir de la divergence, sors de la divergence, c'est le plus prudent. Sors de cette divergence, c'est le plus prudent. Donc Cheikh Suleiman nous rappelle que si la femme décide de se marier elle-même, de marier sa fille, de marier sa sœur, c'est-à-dire qu'elle est le tuteur elle-même, ou alors il n'y a pas de tuteur, elle va dire qu'elle décide elle-même de contracter le contrat de mariage pour elle-même, pour sa fille ou pour sa sœur, c'est-à-dire non pas qu'elle est le tuteur mais qu'elle décide elle-même de contracter le contrat de mariage, alors il n'est pas valable, hein? Également il ne lui incombe pas de donner la responsabilité à un tuteur, c'est-à-dire ce qu'on appelle le tawkil, la tuwakkilu ghayra waliha, c'est-à-dire de donner la responsabilité à autre que son tuteur. Et ça, c'est également une question extrêmement importante. Et on va revenir sur ce point-là. Si elle donne la responsabilité à autre que son tuteur, par exemple, on va donner le cas d'une sœur qui veut se marier avec un frère. Et elle sait très bien que son père ne voudra pas qu'il se marie avec ce frère-là. Car son père est apte quant au fait de savoir ce qui est bon pour elle ou pas. Et ça aussi, c'est un point extrêmement important. À ce moment-là, elle va se dire, je vais donner la responsabilité à quelqu'un d'autre parmi les tuteurs, sans informer son père qui est présent, c'est-à-dire son père qui fait partie des tuteurs, car il est musulman et car il est le premier tuteur. Et on va parler de cette question-là. Mas'alatut tartib fil wilaya, la question de l'ordre dans le tutorat. Elle va dire, je vais donner la responsabilité à un autre parmi les tuteurs. Ou alors, je vais donner la responsabilité à quelqu'un d'autre. Par exemple, à son oncle maternel, le frère de sa mère. Pourquoi je cite l'oncle maternel? Car il n'est en aucun cas un tuteur parmi les tuteurs que l'on prend en considération dans la famille. L'oncle maternel, le frère de la mère, al-khal, qui rentre dans ce qu'on appelle ulul arham, ceux qui font partie des proches, ulul arham, qui ne rentrent pas dans ce qu'on appelle al-asaba, il ne fait en aucun cas partie de ces tuteurs éligibles. Ça, c'est un point extrêmement important. Sauf, bien sûr, dans le cas où il n'y a pas de tuteur présent pour elle et qu'elle revient auprès d'un musulman, et on va citer ces cas-là, d'un musulman parmi les musulmans dignes de confiance. Mais en réalité, que ce soit son oncle maternel ou pas, à ce moment-là, il n'est pas un tuteur considéré d'un point de vue familial. C'est pour cela qu'il pourrait, c'est pour ça que je dis Allahumma illa in kana minal thiqati minal muslimin, sauf s'il fait partie des gens de confiance parmi les musulmans, mais il ne représente pas quelqu'un ici qui représente son tuteur d'un point de vue familial. Donc à ce moment-là, elle va dire, je vais donner la responsabilité à quelqu'un parmi ses tuteurs, en dehors de son père qui est présent par exemple, ou en dehors de celui qui vient dans l'ordre que l'on va citer, ou alors elle va donner la responsabilité à un musulman, son oncle maternel ou un musulman parmi les musulmans. Ceci ne lui incombe pas, et ceci n'est pas valable auprès de la majorité des gens de science. Et on a cité cette masala précédemment. Cependant, la question sur ce sujet-là est la question qui est en relation avec la condition. Le premier parmi les tuteurs de la femme, et celui qui est le plus en droit d'être le tuteur de la femme qui est libre, c'est le père, selon la majorité des gens de science. Et certains, et simplement pour citer le khilaf sur cette mas'ala, certains ont dit qu'il s'agissait du fils, c'est-à-dire le premier tuteur est le fils. Ce n'est pas la parole prépondérante de cette mas'ala, comme Cheikh Suleiman le rappelle, mais c'est une parole. Cependant, ceci est marjouh, c'est-à-dire que ce n'est pas rajih, ce n'est pas la parole prépondérante, il y a une parole prépondérante qui est le fait de dire qu'il s'agit du père.
selon la majorité des gens de science. Le deuxième, qui vient dans l'ordre, c'est le grand-père al-Jadd. Le grand-père al-Jadd. Car le grand-père est considéré comme un père. Et lorsque tu médites sur cette question-là, la question du tutorat, on peut comparer à cette question-là, lorsqu'on parle des proches, on peut parler également, on peut comparer à cette question-là, mais c'est en rapport avec ahkamul mawarith, les règles de l'héritage. Car, si tu prends l'exemple de l'héritage, le grand-père est considéré comme un père. En l'absence du père, le grand-père a le statut du père dans ce qui est en relation avec le partage de l'héritage. Donc c'est pour cela qu'on va parler du terme qu'on appelle al-asaba, ce qui fait référence aux proches du côté du père, et ulul arham, ce qui fait référence aux proches du côté de la mère. Il a été dit que le deuxième dans l'ordre est le fils. Cependant, ceci est marjouh. Ceci n'est pas la parole prépondérante, comme Cheikh Suleiman le rappelle. Et le troisième est donc le fils. Et les gens de science, donc dans l'ordre, je reprends l'ordre, le père, puis le grand-père, puis le fils. Les gens de science ont divergé concernant le statut du fils. Est-ce qu'il est éligible quant au fait d'être tuteur pour sa mère ou pas? La majorité des gens de science, le Jumhur, considère que le fils est éligible quant au fait d'être le tuteur pour sa mère. Et à Shafi'iyya, ils disent non. Ils disent il n'incombe pas, il n'est pas possible que le fils soit le tuteur pour sa mère. Car ils disent en général, al-ibn yastahi minha, yastahi min ummiha. Il fait preuve de la gêne vis-à-vis de sa mère. C'est-à-dire qu'il n'est pas possible qu'il soit éligible quant au fait d'être tuteur de sa mère. Et la majorité considère qu'il peut être le tuteur de sa mère, et c'est le plus proche. C'est la parole la plus proche, comme Cheikh le rappelle, Wallahu a'lam. ثم قال الشيخ ثم الأخ الشقيق ثم الأخ لأب وقيل هما في درجة واحدة وهذه مسألة خلافية أخرى فبعض أهل العلم قالوا الأخ الشقيق درجة والأخ الأب أو الأخ لأب درجة تتلوه لأن الأخ الشقيق يدلي بالأب والأم والأخ لأب يدلي بالأب وبعض أهل العلم قالوا لا هما في درجة واحدة وهذا له فائدة ستأتي إن شاء الله تعالى. لماذا هما في درجة واحدة؟ قالوا لأن الأخ لأم لا علاقة له بولاية النكاح فنلغي جهة الأم فتبقى جهة الأب أو جهة الأب لكن لا شك أن الأخ الشقيق أقوى من الأخ لأب فهو في درجة ثم الأخ لأب ثم بنو الإخوة ثم العم ثم بنو العم. Puis Cheikh a cité la question qui est en relation dans ce qui vient après le fils, c'est-à-dire la question du frère. Lorsqu'on parle du frère, on parle du frère, ce qu'on appelle al-akh shaqiq, c'est-à-dire du frère de la même mère et du même père. Le frère de la même mère et du même père. Et on parle également de l'akh li'ab, du frère du côté du père. C'est-à-dire, une personne a par exemple un frère, une sœur, a par exemple un frère du côté du même père et de la même mère, ou alors, il se peut que son père se soit remarié et pris une deuxième épouse par exemple, ou après qu'il ait divorcé, se soit remarié, son père a eu un autre enfant, un autre fils, il est donc son frère du côté de son père, et non pas du côté de sa mère, puisque la mère de ce frère-là est une autre femme, bien évidemment. Celui-là est considéré comme un tuteur. Celui-là est considéré comme un tuteur pour la femme, et il vient après le père, et après le grand-père, et après le fils. Puis Cheikh a cité la question relative à la divergence concernant le fait de dire est-ce que le frère du même père et de la même mère a le même degré que le frère du père ou pas? C'est-à-dire, lorsque les deux sont présents, on parle du cas où les deux sont présents, si la femme a des frères qui sont seulement des frères qui émanent du même père ou de la même mère, il n'y a pas de problème dans cette question-là. Mais si elle a par exemple des frères du côté de sa mère et de son père, c'est-à-dire des frères qui viennent de la même mère et du même père, et des frères du côté de son père, est-ce qu'il y a un tartib, est-ce qu'il y a un ordre? Certains disent le frère du côté de son père et de sa mère passe avant, c'est-à-dire que dans l'ordre, il passe avant, car il vient du côté de son père et de sa mère. Tandis que le frère du côté du père n'est son frère que du côté de son père. Et certains disent non, ils ont le même degré, il n'y a pas d'ordre entre les deux. Et il y a une faïda à ce sujet, pourquoi? Car en réalité, ça c'est également une parole forte, le fait de dire, lorsque tu vois les deux paroles, c'est deux paroles fortes. Le fait de dire que le frère du côté du père et de la mère passe avant, car il a une relation qui est plus forte, car ils ont le même père et la même mère, est une parole forte, que le fait de dire qu'ils ont le même degré. Mais si tu médites sur la deuxième parole, le fait de dire qu'ils ont le même degré, c'est également une parole forte. Pourquoi? Car en réalité, le fait que le frère vienne du côté de la mère, ceci n'a aucune incidence, il ne peut pas être le tuteur. À titre d'exemple,
Une sœur veut se marier et elle possède un frère du côté de sa mère seulement, non pas du côté de sa mère et de son père. C'est-à-dire que du côté de sa mère et de son père, elle n'a pas de frère. Sa mère s'est remariée après un divorce, après le décès de son père par exemple, et elle a un frère du côté de sa mère. Ce frère-là, ce n'est pas un tuteur pour elle. C'est pour cela que ceux qui disent qu'ils ont le même degré, le frère du côté du père et de la mère et le frère du côté du père, ils ont le même degré, ils disent en réalité le fait de prendre en considération la mère, ceci n'a pas d'incidence quant au fait de définir le degré, puisqu'on ne le prend pas en considération. Donc il n'y a pas d'ordre entre les deux, selon cette parole-là. Et ça, c'est une parole, j'ai de cette divergence-là. Puis après le frère, que ce soit donc le frère du côté du père et de la mère, ou le frère du côté du père, vient après lui, comme je le rappelle, vient après lui, les enfants du frère. Les enfants du frère, c'est-à-dire les neveux, les fils du frère. Après lui vient l'oncle paternel, el-am. Après lui vient l'oncle paternel. Et enfin, lorsqu'on prend en considération le cadre familial, dernièrement, les enfants de l'oncle paternel. Dernièrement, les enfants de l'oncle paternel. Donc ici, sur ces derniers degrés, on reprend dans l'ordre. Le père, puis le grand-père, puis le fils, puis le frère, avec la divergence. Le frère du côté du père et de la mère, ou le frère du côté du père. Puis après ces deux, les enfants des frères, c'est-à-dire les neveux du côté du frère. Les neveux du côté du frère. Puis l'oncle paternel, puis les fils de l'oncle paternel, c'est-à-dire les cousins du côté de l'oncle paternel. Et subhanallah, lorsque tu médites, souvent parmi ce qui est connu, ce que l'on voit au sein des gens, c'est que souvent on voit que, et surtout auprès de certaines communautés, dans notre communauté, c'est-à-dire des gens de certaines régions, on voit que lorsque il n'y a pas le père qui est présent, on se retourne directement vers l'oncle paternel, vers al-am. Et on voit qu'il y a un ordre à respecter, subhanallah. C'est-à-dire que l'oncle paternel, effectivement, fait partie des potentiels tuteurs. Mais la question est, n'y a-t-il pas quelqu'un avant lui qui est en droit d'avoir le tutorat et donc d'être le tuteur pour cette femme-là? Si c'est le cas, et là on va parler de cette question-là aussi, quel est le statut du mariage qui est effectué alors qu'il y a un tuteur, qui est certes un tuteur, mais qu'il y a quelqu'un, alors qu'il y a la présence de quelqu'un qui prédomine avant lui. C'est-à-dire, dans l'ordre du tutorat que l'on vient de mentionner, il y a quelqu'un qui passe avant lui. Est-ce que le mariage est valide? Est-ce qu'il est valide ou pas? Dans ce cas-là, c'est le masala qu'on va développer, incha'Allah ta'ala. قال شيخ بعد ذلك ولا ولاية لذوي الأرحام كالخال عند جمهور العلماء والحنفية يقولون كل من يرث يلي لكن الجمهور يقولون الولاية للعصبة ولا ولاية لذوي الأرحام وهذا أقرب والله أعلم أن الخال لا يلي العقد ثم السلطان فإنه ولي للمرأة عند عدم الولي أو عند عدل الولي بالاتفاق والمقصود بالسلطان هنا هو الإمام الأعظم رئيس الدولة أو القاضي أو من فوض إليه ذلك إذا جعل ولي الأمر المكاتب معينة هذا الأمر أو فوض القاضي كاتب عدل أو نحو ذلك في هذا فإنه يكون سلطانا فإن لم يكن للمرأة ولي ولا يوجد سلطان كما في حال الأقلية المسلمة في دول الكفر فإن وليها من يقوم بأمر المسلمين في هذه الأمور يعني اتحاد إسلامي أو نحو ذلك وهو الذي يتولى فيكون مقام السلطان فإن لم يوجد من يقوم بأمر المسلمين في هذه الأمور بل الناس شذر مذر يذهبون إلى إمام المسجد يعقدون عنده فإن كان لا يوجد جهة واحدة يرجعون إليها فقال بعض العلماء إن وليها من أسلمت على يديه قالوا لتقدم نعمته إليها فنعمة الإسلام أعظم النعم وهذا صحيح إذا رضيت به أما إذا أبت أو لم يوجد كأن قد مات أو أسلمت على يد امرأة فإنها توكل رجلا تختاره من المسلمين ليكون وليا لها تقول يا فلان أنت ولي ويكون وليا لها وقال بعض أهل العلم تزوج نفسها لكن هذا مرجوح فإن المرأة لا تلي العقد والولاية على هذا الترتيب الذي ذكرناه فلا يجوز لا يصح أن يزوج إلا بعد مع وجود الأقرب لا يجوز أن يزوج الابن مع وجود الأب عند الجمهور لا يصح وعند المالكية يجوز وهو خلاف الأولى يصح فما دام
فما دام أن الولاية ثابتة له فإنه يجوز أن يعقد لها. Puis Cheikh a rappelé, toujours dans ce qui est en relation avec ce tutorat, a rappelé, il dit, il n'y a pas de tutorat avec ce qu'on appelle Dawil Arham. Dawil Arham, donc Al-Arham sont les Jamul Rahim, ce qui fait référence aux matrices, ce qui fait référence aux proches parmi les gens de la famille, ce qui va faire référence notamment à ceux qui sont du côté de la mère. On ne parle pas de l'Asaba ici, on parle de, non pas ceux qui sont du côté du père, mais ceux qui sont du côté de la mère, comme l'oncle maternel, Al-Khal, le frère de la mère par exemple. Le mariage n'est pas valable auprès de la majorité des gens de science s'ils contractent le contrat de mariage. Et Al-Hanafiya, c'est-à-dire les gens qui sont suivis le madhab de l'imam Abu Hanifa, Al-Hanafiya, ils disent toute personne qui hérite, toute personne qui rentre dans les ayants droit de l'héritage a le droit d'avoir le rôle du tuteur, a le droit d'avoir le rôle du tuteur. Cependant, la majorité des gens de science disent Al-Wilaya est valable que pour ce qu'on appelle Al-Asaba, c'est-à-dire ce que l'on a mentionné précédemment. Et on remarque que c'est ceux qui sont les proches de la famille, de la femme, notamment du côté de son père. Tandis que Zawil Arham, notamment ceux qui font référence à ceux qui sont du côté de sa mère, pour simplifier, eux n'ont pas le droit de statuer en tant que tuteur. Et ça, c'est ce qui est le plus proche, wallahu a'lam. Comme Cheikh le rappelle, car le fait de dire que l'oncle maternel, Al-Khal, ne contracte pas le contrat de mariage. Puis vient après eux le dirigeant et sultan. Lorsqu'on parle du dirigeant, on parle du grand dirigeant, du gouverneur. Dans un pays musulman notamment, le gouverneur, lorsque la femme n'a pas du tuteur ou alors عند عدل الولي. وهذا العدل هو منع المرأة من الأكفاء. C'est le fait من الأمثال, le fait d'interdire la femme de se marier avec ceux qui sont semblables à elle. C'est-à-dire si, et ça c'est une question extrêmement importante également, si jamais son tuteur, son père ou autre décide de ne pas la marier, alors que des gens, bien évidemment on ne parle pas du fait que son père juge qu'il n'est pas bon pour elle de se marier avec elle, car cette personne n'est pas quelqu'un qui lui correspondra pour son mariage, qui lui conviendra par rapport à ses besoins. À ce moment-là, bien évidemment, c'est le droit du père. Mais on parle du cas où les personnes viennent, demandent en mariage cette femme-là, et le père, à ce moment-là, refuse de la marier avec des gens qui sont semblables, c'est-à-dire des personnes qui seraient potentiellement des bons maris pour elle. À ce moment-là, le gouverneur peut statuer le fait d'avoir le tutorat à ce moment-là, et seule l'unanimité des gens de science. Concernant cette question-là, la question du tutorat, la question du fait du père, du tuteur, qui pourrait être, on va le laisser pour un peu plus tard, Inch'Allah, qui pourrait être injuste, entre guillemets, et ne pas marier sa fille, car il ne voudrait pas simplement, comme le prétendent certaines sœurs ou autres, mais comme de craindre Allah, concernant cette question-là, et Cheikh Suleiman, c'était une parole à ce sujet, on la lira un peu plus tard. Mais ce que l'on rappelle simplement, c'est le fait de dire que lorsque ces contrats, lorsque ces affaires, lorsque ces situations sont en relation avec les shahawat, avec les passions, avec ce que désirent les gens, et lorsqu'on sait que la femme, souvent, est connue pour expliquer, pas tout le monde bien évidemment, mais de manière générale, citer ces affaires-là de manière à ce que ceci est conforme avec sa conception, c'est-à-dire non pas de la manière toujours la plus juste, la plus équitable, car la femme est connue pour être une personne qui peut se laisser parfois aller à ses émotions, et devant quelque chose qu'elle considérerait comme étant une relative injustice, pour être très prudent dans mes propos et et essayer d'être le plus juste et le plus équitable possible dans mes propos, lorsqu'elle se retrouve dans une situation qu'elle considère comme étant une injustice, elle ne va pas toujours être la plus juste dans la manière de rapporter son affaire. Que ce soit dans ce qui concerne les problèmes au sujet de son couple, ce qui concerne les divorces, ce qui concerne un potentiel prétendant qui se serait présenté auprès de son père, auprès de son tuteur afin de se marier. Il se peut, et ceci n'est pas quelque chose qui est forcément en relation avec une question de science, subhanallah. Son père est son père. Son père est certainement une des personnes, si ce n'est la personne qui veut le plus le bien pour elle sur cette terre, subhanallah, parmi les personnes. Il veut la préserver,
Il veut lui apporter ce qu'il y a de meilleur. Il veut préserver son honneur. Il veut qu'elle sorte de chez elle et qu'elle ne revienne pas en se tenant les mains sur le visage et en pleurant, alors qu'elle a été abusée au sujet de sa confiance, alors qu'elle a été trompée quant à ce qu'on lui a présenté. Ce n'est pas simplement qu'une affaire de science. La sœur se doit de comprendre que ce n'est pas parce que quelqu'un vient avec l'apparence de la sunna, avec le fait qu'il a mémorisé quelques ajza, peut-être qu'il est hafiz du Coran, et que ce n'est pas forcément cette personne-là, dans tous les cas, bien évidemment, c'est un très bon point et c'est certainement le point le plus important, car normalement, l'application de la science que l'on porte doit suivre ce que l'on prétend. On demande à Allah Azza wa Jalla de nous accorder l'ikhlas, fil qawli wal amal. Normalement, l'application de cette science doit être matérialisée sur le physique de la personne, sur son comportement, sur sa pratique. Donc normalement, ceci doit être quelque chose de clair. Mais vu qu'on vit dans une époque de troubles ou de fitan, où beaucoup s'arrêtent simplement à l'apparence, où des personnes n'appliquent pas forcément ce qu'ils pratiquent, ce qu'ils mettent en avant, et on vit une époque absolument terrible concernant cette question-là, il est Allah, si ce n'est celui à qui Allah a fait miséricorde, il se peut que le père voit des choses dont elle n'a pas forcément conscience, qu'elle ne voit pas forcément. Et le père a une visibilité de par le fait qu'il est le père de cette femme-là, de par le fait qu'il a une expérience de la vie, de par le fait qu'il voit des choses autour de lui également, qui considère que ce n'est pas une bonne chose pour elle. Et notamment subhanallah, on a posé plusieurs fois la question à Cheikh Fawzan, hafidhahullah ta'ala, au sujet de sa risala, au sujet des questions-réponses, concernant huquq az-zawaj, ou nikah, etc., ce qui a en relation avec les droits du mariage et autres. Et plusieurs fois, il n'a pas répondu, car, bien évidemment, il a renvoyé ces affaires-là auprès d'Al-Mahkama, auprès du tribunal, religieux, bien évidemment. Et dans plusieurs situations, il a rappelé qu'il était obligatoire d'obéir également au père dans cette question-là, bien évidemment, car il voit pour sa fille ce que cette fille ne voit pas forcément. Ceci étant dit, au sujet de cette question du tutorat, une question de laquelle n'est comme de ne pas être négligent quant à cette affaire-là. Cheikh a rappelé par la suite. Je poursuis et je reviens à cette question. Il a parlé du gouverneur qui peut avoir la responsabilité lorsqu'il n'y a pas de tuteur pour cette femme-là. Et donc il rappelle ceci. Et donc ce qui est voulu par le gouverneur, c'est celui qui a la tête du pays, donc le gouverneur, ou alors le juge al-qadi, ou alors ceux à qui, c'est-à-dire que ce n'est pas forcément le gouverneur qui va toujours marier la personne, à qui ils ont délégué la responsabilité, par exemple dans des bureaux spécifiques qui sont chargés de ces contrats-là. Bien évidemment, ils représentent le gouverneur en réalité puisqu'ils travaillent pour l'État. Donc ce sont ceux à qui, ou le gouverneur ou le juge al-qadi a délégué la responsabilité dans cette affaire-là. S'il n'y a pas, et ça c'est une question importante aussi, s'il n'y a pas de gouverneurs musulmans, notamment des pays de Koufr, pays de mécréance, ou de juges qui statuent dans ces affaires-là. Dans le cas où, bien évidemment, les musulmans ne sont pas, il ne s'agit pas d'un pays musulman où les musulmans ne sont pas les plus nombreux, alors à ce moment-là, le tuteur est celui qui s'occupe de l'affaire des musulmans. C'est-à-dire, ça peut être par exemple une association. Et on ne parle pas de n'importe quelle association, subhanallah. Il y a des associations, notamment, c'est quelque chose qui se fait, j'ai entendu que ça se faisait notamment en Angleterre, il y a des associations qui spécifiquement s'occupent de ce genre d'affaires-là. Donc à ce moment-là, on revient vers ces associations. Car ils prennent la place à ce moment-là, étant donné qu'il n'y a pas de gouverneur musulman, ils prennent la place du gouverneur dans ces situations-là, c'est-à-dire dans ces pays de mécréance. Si on ne trouve pas des personnes à ce moment-là, des associations qui sont chargées de ces affaires-là dans ces pays de mécréance. Dans ces pays de mécréance, c'est-à-dire que les gens vont, lorsqu'on est dans ce cas-là, les gens vont voir l'imam, comme ça se fait parfois, et ils vont faire un contrat de mariage auprès de lui, il n'y a pas d'association ou de gens qui sont chargés de ces affaires-là dans ces pays-là. Certains gens de science disent, alors celui qui va représenter le tuteur de cette femme-là, ça va être celui qui a été la cause de sa conversion. Celui, on parle par exemple d'une personne qui a été convertie, qui vit en France par exemple, une femme qui a été convertie. Elle revient alors c'est une parole parmi la parole des gens de science, vers celui qui a été la cause de sa conversion à cause du bienfait qu'il a devancé vis-à-vis de cette personne-là. Et le bienfait de l'islam, c'est le plus immense des bienfaits, comme Cheikh le rappelle. Et Cheikh dit c'est correct si elle agrée ceci. Cependant, si elle refuse, c'est-à-dire elle ne veut pas que ce soit celui-là qui soit son tuteur, ou alors, s'il est mort, alors
elle a le droit de désigner comme tuteur dans ce cas-là un homme qu'elle choisit parmi les musulmans. Un homme digne de confiance, bien sûr, bien évidemment, parmi les musulmans, il sera son tuteur. On parle du cas où la femme vit dans un pays de mécréance, il n'y a pas de gouvernement musulman. Ce n'est pas seulement il n'y a pas de gouvernement musulman, il n'y a pas tous ceux qui ont été cités précédemment. Il n'y a pas tous ceux qui ont été cités précédemment, parmi le père, le grand-père, le fils et tout ce qu'on a cité. Il n'y a pas de gouvernement musulman, il n'y a pas d'association qui s'occupe spécifiquement de ce cas-là, alors elle revient vers un musulman qu'elle choisit et elle lui dit alors, un tel, tu es mon tuteur. Et il sera alors son tuteur. Et certains gens de science ont dit, elle se marie elle-même, c'est-à-dire qu'elle se marie sans tuteur, et comme on l'a dit précédemment, cette parole n'est pas la parole prépondérante, car elle n'a pas la possibilité de se marier elle-même sans qu'elle ne désigne un tuteur pour son contrat de mariage. Puis Cheikh a rappelé un point extrêmement important, il a dit Al-Wilaya, et d'abord avant de citer la parole de Cheikh, concernant, et ça c'est encore une fois un sujet dont on parle à cause de ce qu'on voit, à cause des cas qu'on nous rapporte, subhanallah, que l'on constate au quotidien. La sœur, notamment les sœurs qui sont converties, qui sont aujourd'hui des proies faciles auprès de beaucoup de personnes, qu'elles prennent garde et qu'elles fassent attention à aller au premier endroit venu entre guillemets, à aller voir la première personne venue entre guillemets, afin de le désigner en tant que tuteur, et il se peut que ce soit une personne qui ait une certaine influence, et on entend très souvent, Wallah al-Musta'an, des cas où on a abusé de la confiance de ces sœurs qui sont des sœurs converties, car elles sont des proies faciles, notamment lorsqu'il n'y a pas d'homme autour d'elles, afin de la protéger par la permission d'Allah Ta'ala, elles sont des proies faciles, donc que la sœur prenne garde dans ces affaires-là, et qu'elle fasse attention et qu'elle soit le plus prudent possible dans cette affaire-là en fonction de ses capacités, et bien évidemment que les frères craignent Allah Tabaraka wa Ta'ala, qu'ils n'oublient pas que si cette sœur dans la vie de ce moment, elle n'a pas d'homme fort afin de la protéger par la permission d'Allah du mal des loups qui sont aujourd'hui extrêmement nombreux, qui prennent garde, qui sachent qu'ils vont rendre compte auprès d'Allah Tabaraka wa Ta'ala demain que c'est un contrat de mariage duquel il s'engage vis-à-vis d'Allah Ta'ala, qui lui incombe d'être véridique dans cette affaire-là de manière apparente et de manière cachée, et s'il veut la baraka dans sa vie, dans sa religion, dans sa famille, dans ses biens, dans sa santé, qu'il craigne Allah Ta'ala dans ces affaires-là, car malheureusement, encore une fois, il y a trop de cas qui sont rapportés à ce sujet-là. Wallahu al-Musta'an, évidemment, on ne va pas généraliser, il y a énormément de personnes de bien qui veulent le bien, mais lorsque c'est un cas ce sont des cas qui se répètent et qu'il y a énormément de cas, énormément de questions qui sont posées au sujet de ces cas-là, il incombe de rappeler ce point-là afin qu'on s'entraîne dans le bien, afin qu'on ne s'entraîne pas dans le péché, la perversion. Wallahu al-Musta'an. Cheikh Suleiman rappelle, après ceci, il dit le tutorat doit être concrétisé dans cet ordre-là que nous avons cité. C'est-à-dire, il n'est pas permis au plus lointain, c'est-à-dire à celui qui est le plus loin dans l'ordre qu'on a cité, de prendre le tutorat de la personne, même s'il est son tuteur, d'un point de vue religieux, sans aucun problème, alors que le plus proche est présent. C'est-à-dire, il n'est pas permis au fils de marier sa mère, alors que sa mère-là a son père, c'est-à-dire alors que son grand-père est présent. Le père de cette femme-là, qui passe avant lui, qui est le père de cette femme-là, est présent, selon la majorité des gens de science. Et auprès d'Al-Malikiya, afin de citer la divergence, auprès d'Al-Malikiya, ils disent que ceci est valable. C'est-à-dire, ils disent ceci est khilaful awla. Ceci est contraire à ce qui est de mieux. Ils disent, médite bien sur cette parole. Lorsqu'on dit qu'Al-Malikiya voit que ceci est permis, ils ne disent pas ceci est permis la baisse, il n'y a pas de problème. Ils disent non, ceci n'est pas ce qui est de meilleur. Le meilleur est que le père, dans ce cas-là, marie sa fille, mais si le fils marie sa mère, à ce moment-là, le contrat reste valable. Mais ce n'est pas le mieux. Et ils disent le contrat est valable tant que la personne qui a marié cette femme-là fait partie des tuteurs éligibles d'un point de vue religieux. Il lui est permis ceci. ثم قال الشيخ مسألة لو زوج الأبعد فأجاز الأقرب ولم يوكله لأنه لو وكل ليس فيه إشكال فمثلا لو زوج الابن فلما علم الأب قال أجزت هذا النكاح إذن الإجازة تكون بعد العقد فهل يصح العقد بهذا؟ قال الشيخ هذا محل خلاف بين أهل العلم فعند الشافعية والحنابلة لا يصح ولا ينعقد قالوا لأنه
كالمنعقد بلا ولي لأن ولاية الأبعد مع وجود الأقرب كالعدم فيكون كأنه نكاح بلا ولي وعن الإمام أحمد رواية أنه يصح لكن هذا مرجوح فيما يظهر لي والله أعلم فلا بد أن يجدد العقد على يد الولي الأقرب. Puis Cheikh a cité une mas'ala et on va s'arrêter ici, Inch'Allah ta'ala. J'ai cette question qui est extrêmement importante, la question du tutorat. Et il a dit, si jamais celui qui est le plus loin, c'est-à-dire le plus loin dans l'ordre qu'on a cité, marie effectue le contrat de mariage, marie celle qui est sous sa responsabilité, et que celui qui est le plus proche permette ceci. C'est-à-dire, comprends bien cette question d'al-ijaza. On ne parle pas de tawkil. Si jamais il lui donne la responsabilité, c'est-à-dire le père, il faut bien comprendre la question al-farq bin al-ijaza wa tawkil. Le fait de donner la responsabilité, tawkil, en réalité, celui qui donne la responsabilité est le tuteur. Le père est présent, c'est-à-dire il est vivant, il est présent, il est au courant de ce contrat de mariage, il est d'accord. Cependant, il décide de donner la responsabilité de ceci à son fils, par exemple, ou à quelqu'un d'autre, afin de le représenter. Afin de le représenter alors qu'il est lui le tuteur. Il n'y a pas de problème. Ce n'est pas le cas dont on parle. On parle du cas où celui qui est le plus lointain, par exemple le fils, a contracté le contrat de mariage de sa mère, et le père, par la suite, celui qui est le plus proche, en l'occurrence le père, qui est le premier qui vient dans l'ordre du tutorat, permettre ceci. Après le contrat, il n'a pas donné la responsabilité. Ce n'est pas min babi tawkil. On est dans le cadre de l'ijaz, c'est-à-dire qu'ils permettent ceci. Par exemple, on va donner un cas concret. Le fils marie sa mère d'un contrat dont les conditions, bien évidemment, sont réunies. Lorsqu'on parle d'un contrat, on parle du fait que toutes les conditions sont réunies. Et lorsque le père le sait, c'est-à-dire il est au courant de ceci, il dit « je permets ce mariage ». Cependant, cette ijaza, elle vient après le contrat. On n'est pas dans le cadre du tawkil, comme on l'a dit, de déléguer cette responsabilité. On est dans le cas de quoi ? D'accepter, de permettre ce contrat après qu'il ait eu lieu. Est-ce que ce contrat de mariage est valable ou pas ? Cheikh Suleiman nous rappelle, nous dit, c'est un sujet au sujet duquel, comme tu dois t'en douter, il y a divergence au sein des gens de science. Al-Shafi'iyya ou Al-Hanabila. Donc, les gens de science du madhab de l'imam Shafi'i et de l'imam Ahmad considèrent que ce contrat de mariage n'est pas valable. Il n'est pas effectif. C'est-à-dire, ils disent que ce contrat de mariage est comme un contrat de mariage qui a été contracté sans tuteur. Car il n'est pas possible qu'il y ait un tutorat de celui qui est plus lointain alors qu'est présent celui qui est plus proche. Il n'est pas possible que l'oncle paternel, par exemple, soit tuteur alors que le père est présent. L'oncle paternel vient après alors que le père est présent. Il n'est pas possible que le frère soit tuteur alors que le père est présent, alors que le frère vient après le père, et ainsi de suite. Ils disent, ce contrat est un exemple du contrat qui est contracté sans tuteur. Et il n'est pas valable. Il y a une version qui a été rapportée de la part de l'imam Ahmad concernant le fait de dire que ce contrat est valable. Cependant, cette parole n'est pas la parole prépondérante. Cheikh Suleiman nous dit, cette parole est marjouh, c'est-à-dire la parole qui est la parole rajih, c'est-à-dire c'est ce qui est connu dans le madhab de l'imam Ahmad, ou alors la parole que Cheikh a rappelée dans un premier temps. Il a dit, fima yadharouli, dans ce qui m'apparaît, wallahu a'lam, c'est le fait de dire qu'il n'y a pas d'autre choix que de renouveler le contrat de mariage avec le tuteur qui est le plus proche. C'est-à-dire, dans ce cas-là concret qu'on a cité, où le fils a été tuteur d'un contrat de mariage qui a été effectué, alors que le père était présent, le père a dit après ceci, je permets ce mariage, nous disons le contrat n'est pas valable. Il n'y a pas d'autre choix que le contrat soit renouvelé en présence de celui qui est le plus proche, dans ce cas-là en présence du père. Et bien évidemment, comme on le dit tout le temps, lorsqu'il t'est possible de sortir de la divergence, tu sors de la divergence. Et en réalité, lorsque tu médites dans cette affaire-là, l'affaire est simple. Le père est présent, le père est d'accord pour ce mariage. À ce moment-là, on a dit précédemment que les affaires du mariage font partie des affaires au sujet desquelles la législation a pris parmi les plus immenses précautions quant au fait de statuer sur le statut du caractère valable ou pas des contrats de mariage. À ce moment-là, on sort de la divergence et l'affaire est extrêmement simple. Le père est d'accord. Il suffit simplement de dire à ce moment-là, on réunit à nouveau les conditions avec l'accord du père, on renouvelle le contrat de mariage afin que le contrat soit valable, et afin de sortir de la divergence dans cette affaire-là. Donc on s'arrête ici. Lors du prochain cours, Inch'Allah ta'ala, on parlera notamment toujours de cette question du tutorat, en parlant des conditions du tuteur. Lorsqu'on parle du tuteur, on a parlé du père, on a parlé du grand-père, on a parlé du frère, du fils et autres parmi les personnes qui peuvent être tuteurs. Quelles sont les conditions du tuteur ? Car lorsque le père est présent, il se peut qu'il ne réunisse pas les conditions, et on va parler de ces conditions notamment, et
Et notamment, cette question-là, on va développer cette question-là, une question que je voulais mentionner, qu'on laissera pour le cours prochain, Inch'Allah. Qu'en est-il? Qu'en est-il lorsque le père ou lorsque le tuteur interdit, empêche sa fille de se marier avec des personnes qui pourraient être potentiellement des bons maris pour elle, c'est-à-dire qui sont des personnes qui sont équivalentes à elle en termes de statut, et donc il refuse injustement à ce moment-là le fait que sa fille se marie avec cet homme-là. والله تعالى أعلم وأحكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين